Bonjour Coralie. Salut Nausicaa, ça va? Ça va bien, tu peux nous raconter ce qu'on fait ici? On va enregistrer le 2e épisode de notre super podcast qui s'appelle comment déjà? 24 minutes chrono. Ah ouais, voilà. J'avais peut-être oublié. Je fais le pitch ou tu le fais? Non, vas-y, à toi. 24 minutes chrono, c'est un podcast dédié au cinéma, fait et proposé par deux fans de cinéma. On peut le dire, on adore ça. Ce qu'on vous propose, c'est tourner, poster. C'est-à-dire qu'on va pas monter ces 24 minutes. Là, vous voyez, le chrono de Coralie descend. On est à 23 minutes 23. Et à chaque épisode, on va proposer un thème de discussion. Aujourd'hui, le thème, c'est les films qu'on a le plus vus et revus et re-revus. Donc toi, ça t'inspire quoi? C'est quoi les premiers titres qui te sont venus à l'esprit? Premier titre qui m'est venu à l'esprit, tu le sais, mon amour d'Amélie Poulain. Ah oui, c'est vrai. On l'avait vu ensemble, on avait fait un podcast là-dessus, peut-être qu'on arrivera à monter et à sortir un jour, on ne sait pas. En tout cas, j'ai parlé à Coralie de mon amour pour ce film. Oui, film que j'avais jamais vu avant que tu me le montres, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très mignon. Plus de mal à comprendre l'obsession pour ce film de certaines personnes, dont toi, mais parce qu'il se regarde très bien, mais de là à le revoir beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fascine ou t'hypnotise dans ce film? T'avais bien résumé à l'époque, t'avais dit c'est un feel-good movie. Tu peux être dans un état un peu tristoun, un état normal, un état joyeux. Tu regardes ce film, ça te met bien. J'aime bien ça. C'est très poétique. Ça parle de la bonté des hommes les uns avec les autres. Il y a tout dans ce film qui m'émeut. Je ris, je pleure. J'aime Mathieu Kassovitz. J'aime le jeu de Audrey Tautou. J'aime Paris. Donc, je me lasse pas de revoir ce film régulièrement. Et toi, est-ce que t'en as à me proposer? Ouais. En fait, j'ai envie d'en dire 3 d'un coup, parce que moi, les premiers noms qui me sont venus à l'idée, c'est des films d'enfance que j'ai vu beaucoup, que je pense qu'on est nombreux à avoir beaucoup vu et revu. C'est tout ce qui est Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes. Oui, je mets Pirates des Caraïbes au même niveau que les deux autres. Donc, tu les as vus beaucoup? Ouais, je les ai vus énormément, je les revois pratiquement tous les ans. Pas toi? Alors pour le coup, tu vois, là, c'est un petit gap de génération. Parce que Harry Potter, c'est pas du tout ma génération. Alors, je dis pas que tous les gens de mon âge ne l'ont pas vu. Moi, je suis née en 84. Mais quand c'est sorti, t'avais quoi, toi, 12 ans C'est sorti en 2001, donc non, j'avais 5 ans, 6 ans, 5, Voilà. 6 ans. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a les enfants qui avaient 5 ans jusqu'aux ados qui avaient 15 ans, ils ont capté cette traîne. Mais moi, j'avais 20 ans. J'étais à la fac. Ouais. Alors, Mais c'était quand même un phénomène, t'as pas... je veux pas parler pour toute ma génération. Je veux juste te dire que moi, je suis passée à côté. Ok. J'ai pas les refs. J'ai l'impression que si je le revois aujourd'hui, tu sais, je suis dans un espèce de truc de me dire est-ce que c'est pas trop tard? Mais peut-être. Après, Seigneur des Anneaux, oui. Et Pirates des Caraïbes, j'ai vu le premier. Et effectivement, il est vraiment sympa. Et t'as pas vu les autres? Les 3 premiers du moins, parce que bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les suivants sont un peu oubliables, mais les 3 premiers sont excellents. T'as jamais eu envie de regarder la suite? J'ai pas eu l'occasion, en fait. Alors Mais j'ai un très bon souvenir du premier. Eh ben, je peux te dire que la prochaine fois que tu remontes à Paris, je vais te coller devant Le Secret du Coffre Maudit et devant le dernier, dont j'ai oublié le titre, Jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce qui te plaît dans ces trilogies, dans ces séries de films? Alors, quand j'avais 6 ans, ce qui me plaisait, c'était Will Turner. Et quand j'en ai eu 10, ça a été Jack Sparrow. Non, mais qu'est-ce que j'adore? Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie là-dedans. C'est des films que j'ai adorés à l'époque et pour lesquels j'ai encore énormément d'affection, même si certains ont plus ou moins bien vieilli. Je pense notamment à Harry Potter et tout ce qu'on sait maintenant de l'auteur, de tout ce qui se passe autour. Il n'empêche que c'est associé... Qu'est-ce qu'on sait? Sur J.K. Rowling et tu n'as pas suivi sa tombée en disgrâce. Ouh là là, raconte-moi. C'est croustillant. Bon, non, on va pas passer trop de temps dessus, mais globalement, c'est pas un personnage très, très ouvert d'esprit. Elle a eu beaucoup de... Je suis pas très...
très au courant de tout ça, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais il me semble qu'elle a tenu des propos graves, beaucoup de propos transphobes, sur Twitter notamment à l'époque. Donc voilà, c'est pas une personnalité qui est aujourd'hui très populaire. Exactement, y compris chez les gros fans d'Harry Potter, je pense, dont certains ont été très déçus. Donc bon, je mets ça de côté. Il n'empêche qu'Harry Potter, j'ai grandi avec comme beaucoup, et que ça reste une saga pour laquelle j'ai énormément d'affection et que je revois beaucoup, en particulier les 4 premiers. C'est ceux que je revois pratiquement tous les ans à l'époque au moment de Noël. Surplus de bave dans ma bouche. Seigneur des Anneaux, pareil. Seigneur des Anneaux, c'est drôle parce que jamais je le regarderais de mon plein gré, je le lancerais pas sur une plateforme ou sur un DVD, mais si ça passe à la télé, si je suis chez mes grands-parents en vacances, je suis obligée de regarder. Toi, tu les revois des fois Je crois que j'ai vu une fois. Je crois que j'ai découvert le Seigneur des Anneaux par le Hobbit. Ah, tu vois, okay. Je suis allée au cinéma par hasard quand j'étais en école de radio parce qu'il fallait que je fasse une critique d'un film. J'étais à Chamonix, j'ai vu le Hobbit, je trouvais ça cool. Du coup, je suis allée voir le 2e et le 3e, et puis du coup, j'ai vu le Seigneur des Anneaux après. Mais donc, tu vois, j'ai connu ce monde de façon décalée, et donc c'est pas dans ma catégorie les films les plus vus. Je l'ai vu, mais voilà. Et puis entre nous, j'ai pas tout compris. Je trouve que c'est compliqué. Ah ouais? Bah, tu vois, ce qui est drôle avec le Seigneur des Anneaux, et ce que je dis souvent sur cette saga, c'est que j'ai pas du tout la même lecture que j'en avais quand j'étais petite. Moi, je les ai vus à l'époque, c'est sorti aussi en 2001, si je dis pas de bêtises, le premier du moins. Je l'ai vu avec les mêmes yeux que ceux qu'ont vu Harry Potter. C'est-à-dire que pour moi, c'était un film avec de la magie, et voilà, je l'ai vu vraiment comme un film presque pour enfants. Alors que maintenant, quand je le vois avec mes yeux d'adulte, je me rends bien compte que Harry Potter, c'est un film pour enfants, encore plus les premiers. Le Seigneur des Anneaux, non, c'est presque un conte philosophique. Il y a des scènes qui sont presque figuratives. Il y a même dans la musique, dans la façon de filmer, dans le cadrage, il y a presque du Terrence Malick dans certaines scènes. Je sais pas si tu l'as vu, du coup, j'ai aucune mémoire. The Tree of Life. Oui, je voulais te dire, tu as vu le Seigneur des Anneaux. Tu vois ce que je veux dire quand je parle de certaines scènes. Vas-y, développe. Je pense notamment à des scènes des scènes d'échange entre Aragorn et comment elle s'appelle, Liv Tyler. Ah oui, les elfes et sa petite go. Des scènes d'échange où t'entends même pas ce qu'ils disent. Je sais pas, une façon de filmer où maintenant, avec le recul, je me dis waouh, mais il y a un vrai parti pris cinématographique dans cette scène, bref, et je trouve ça assez drôle. Le recul maintenant, j'ai plus du tout la même vision. Mais c'est cool, donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu le vois, tu le relis différemment quelque part. Ouais. Et je peux comprendre que tu vois, quand tu disais, en parlant des Harry Potter, si tu les regardes maintenant, ce sera pas pareil parce que peut-être que c'est trop tard. Je pense, parce que tu l'as pas découvert quand t'étais enfant, du coup t'auras pas cette approche nostalgique. Madeleine de Proust, ouais. Est-ce que toi, t'as un autre film là Alors, ouais, j'ai une grosse liste. Tu vois, en 2e, j'ai mis Le Cœur des Hommes. Ah. Tu connais Ça me dit quelque chose. Est-ce qu'il y a Marc Lavoine là-dedans? Oui, il y a Marc Lavoine. Ok, je l'ai pas vu en tout cas. Mais... C'est un film, c'est des films français. Je te dis des parce qu'il y en a un, il y a le 1, le 2, le 3. J'ai le 1 et le 2 en DVD. Donc le 1 et le 2, je les ai vus plusieurs fois. Okay. C'est des comédies romantiques, mais à travers le point de vue de 3 copains. Okay. On n'est pas sur le point de vue des femmes, on est sur le point de vue des hommes, le cœur des hommes. Okay. Gérard Darmon, Marc Lavoine, non, je te dis 3 copains, il y en a 4, excuse-moi. Ça marche bien, il y a une punchline que j'adore dans Le Cœur des Hommes 2. Gérard Darmon, il voit sa fille qui est adulte, qui va divorcer, et puis elle dit à son père, mais tu crois pas qu'il faut que j'essaye plus de sauver mon couple ? Et il lui dit... on part souvent trop tard, jamais trop tôt. C'est-à-dire que il lui dit avec ta mère, parce qu'il a divorcé avec sa mère, il dit avec ta mère, on a voulu sauver le couple et en fait à cause de ça, on s'est infligé 2 ans de souffrance. Tu vois, des petites punchlines. Je te dis pas qu'il faut que tu suives le truc ou pas, mais
c'est bien écrit. Déjà beaucoup trop ça. C'est bien écrit. Tu vois, je trouve qu'il y a des choses, c'est juste, c'est bien écrit, ça parle d'amour, et puis ça parle d'amour d'un point de vue masculin, ce qui est assez rare finalement, et j'aime beaucoup ces personnages. L'alchimie des 4 marche très bien, je parle surtout sur le 1 et le 2, parce que dans le 3, il y a plus les mêmes acteurs. Okay. Donc tu connaissais pas? Non. Enfin, je connais de nom, j'ai l'impression d'avoir l'affiche en tête, vaguement, mais je l'ai pas vue en tout cas. Mais je m'y pencherai peut-être. T'as quoi d'autre dans ta liste? Ah, ça tu sais, ça va pas être une surprise parce que j'en parle souvent. J'ai énormément vu Troie, le film sur la guerre de Troie, comme son nom l'indique, avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai eu une obsession pour ce film. Je me souviens qu'on nous l'a montré en 6e. Je ne sais pas pour quelle raison, ça devait être la fin d'année, une flemme intense de nous donner cours, on nous met un DVD, et là je tombe en amour sur ce jeune Orlando Bloom. Oui, je sais, tu me fais la grimace, j'ai bien conscience qu'il est nul dans ce film. Enfin, son personnage est quand même, t'as envie de lui jeter une tomate, quoi. Oui, mais bien sûr que maintenant, avec le recul, j'ai envie de le secouer. Expliquons pourquoi. Alors, car Orlando Bloom, dans 3, joue le rôle du jeune Paris, qui tombe donc amoureux d'Hélène, et qui déclenche, à cause de son amour, une guerre. Dans laquelle il reste tout à fait passif tout du long, alors que son peuple, son frère meurt pour lui et son honneur. Il fout la merde et il fait rien, il bouge pas, il est là. Mais oui, il a toujours ce même regard un peu vide, un peu bénet. Donc il est très frustrant comme personnage. Mais à l'époque, j'étais amoureuse de lui, j'étais amoureuse de Legolas, j'étais amoureuse de Will Turner. C'était vraiment Orlando Bloom. Toi, t'as pas eu cette petite... t'étais... Comment dire, non, mais par contre, j'étais amoureuse de Achille, joué par Brad Pitt. Mais attends, mais je crois que c'est le film. D'ailleurs, ça nous fera une transition parfaite pour le film d'après, où Brad Pitt est magnifique. C'est pas qu'il est juste beau, c'est un aura, c'est un charisme, c'est qu'il irradie, c'est un soleil, quoi, dans ce film. Magnifique. Et je te laisse finir sur 3 et je t'enchaîne sur un autre film où il y a Brad Pitt en soleil. Ah non, mais c'était l'acteur parfait pour jouer littéralement un demi-dieu. Il est parfait. Et évidemment que quand j'ai grandi, j'ai pris en maturité, mon choix s'est très vite plus porté sur Brad Pitt que sur Will Turner. J'allais l'amener que sur Orlando Bloom. Mais continuons à parler de Brad Pitt. Quel est ce deuxième film que j'ai beaucoup vu, que j'ai eu en cassette. Wow. J'ai connu les VHS. Mais moi aussi. Légende d'automne. Ah. Je l'ai vu énormément. Tu sais ma faiblesse pour cette fameuse réplique dont on va parler peut-être dans un second temps. I am happy. Il faut savoir que si vous voulez faire pleurer Nausicaa... C'est l'histoire en fait c'est une histoire d'une famille américaine. La mère, elle est pas dans le tableau, elle est décédée ou partie. Bref, c'est un père avec ses 3 fils et on va parcourir un peu l'histoire américaine parce qu'on va passer par plusieurs périodes. Un des fils part à la guerre, ses frères vont le rejoindre pour pas qu'il se fasse tuer. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ce film. Je crois que c'est un film qui dure plus de 3 heures. Long story short, Brad Pitt joue Tristan. PG ultime. Cheveux longs. Ah, comme je les aime. Il se bat avec des loups. Enfin, il est magnifique. Brad Pitt est très beau dans ce film. Il joue évidemment un personnage un peu rebelle, qui se laisse pas faire. Très torturé, ouais. Un peu trop, hein. J'adore ce film. Je crois que c'est une Madeleine de Proust parce que je ne l'ai pas revu depuis quelques années. Mais vraiment, ça m'évoque mon adolescence. Parce que tu sais, à l'époque, on n'avait pas de plateforme de téléchargement. Donc, tu allais au vidéoclub ? Bah oui, tu allais au vidéoclub, tu avais quelques vidéos et puis tu les passais, tu les limais. Donc si tu veux, les vidéos comme ça, j'ai celle-là et j'ai une autre. Je peux te faire une petite transition. Vas-y. La vérité si je mens. Ah ouais ? Je l'ai énormément vu, le 1 et le 2. Tu connais ces films ? Je connais évidemment de nom. Et je ne sais pas pourquoi, je connais très bien la BO. Je ne sais pas si c'est du 1 ou du 2, mais j'ai un souvenir d'une pochette bleue de Ishtar. C'est la vie. On va l'écouter. Non, tu l'as pas ? Je te le ferai écouter. Tu l'as ?
J'adorais, j'écoutais en... Comme une flamme qui ne s'éteint jamais. J'adorais cette chanson. Vraiment, je l'ai écoutée en boucle. Mais le film, pardon, pour repartir sur le film, je crois que j'en ai vu un. Peut-être que c'était le deuxième. Celui où, un plot twist à la fin, ils essayent d'acheter des vêtements... où ils veulent vendre des vêtements et en fait ils reçoivent les stocks et c'est des tout petits vêtements en taille de bébé. C'est ça? Oui. C'est le 1 ou le 2 ça? Le 2. Ok, bah c'est le seul que j'ai vu. Et pourquoi tu les adores? Est-ce qu'il faut que je les vois? C'est bien écrit, c'est bien joué, c'est léger. On n'est pas dans des questionnements existentiels dingues, mais en même temps, on rit. Il y a des vrais moments de suspense un petit peu où ces gars, ils sont un peu dans la panade. Hein, il faut qu'ils s'en sortent, leur business ne marche pas. Donc, si t'aimes un peu le côté comment tu vas t'en sortir dans le business, un peu comme Will Smith dans À la poursuite du bonheur, tu sais, ces films où le personnage, il galère un peu à un moment donné. J'aime bien ça. Le moment où, clac, il y a une idée et puis hop, tout va changer. Un petit peu d'amour, mais pas trop non plus. Les personnages marchent bien. Patrick, le personnage de Patrick. Enfin, voilà, je comprends le succès de La Vérité si je mens et j'ai plaisir à le revoir même, tu vois, 20 ans plus tard. Okay. On passe à toi. Il nous reste un peu moins de 7 minutes. On est sur le dernier tiers. Vas-y. Alors, comment parler des films que j'ai le plus vus sans parler des Disney ? Parce que j'ai quand même bien poncé mes VHS quand j'étais petite et je pense que ma mère doit avoir des traumas d'Hakuna Matata tellement je devais l'entendre en boucle. Je pense que j'ai vu Le Roi Lion, je saurais même pas donner un chiffre, mais je pense que c'est insolent. Toi, tu l'as vu, tu les as vus beaucoup les Disney ou c'est aussi un gap générationnel? Non, Le Roi Lion, c'est une grosse rêve pour moi et je voudrais t'entendre me dire ce qui t'a marqué dans Le Roi Lion parce que moi, il y a une chose qui me marque et qui me fait chialer à tous les coups. Vas-y, dis-le. J'aimerais t'entendre chanter l'histoire de la vie. Qu'est-ce qui me marque? Ce qui te fait pleurer, c'est la mort de Mufasa. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Quelqu'un qui dit je suis heureux. Attends, un truc subtil. Toi déjà, qu'est-ce qui te touche dans Le Roi Lion, toi? Mais Le Roi Lion, moi je trouve que c'est sublime, c'est grandiose, c'est épique, c'est bien écrit, tu pleures, puis tu ris, puis tu chantes, puis c'est efficace aussi, ça avance bien. Enfin, tu passes par tout le. Je trouve que c'est un film parfait, un film qui se voit à tous les âges, que je savoure autant maintenant que quand j'en avais 3 ans. Enfin, je trouve ça génial. D'ailleurs, on pourra faire un petit aparté sur qu'est-ce qu'on pense de la live action, du live action, pardon, et du fait de ressortir le même film, ou presque 20 ans plus tard. Mais du coup, je me suis éloignée de ta question, mais qu'est-ce qui te touche? C'est quoi la scène qui te fait pleurer? Eh ben moi, alors il faut quand même rappeler à nos auditeurs que Mufasa est joué par Jean Reno. C'est la voix de Jean Reno. Et donc Mufasa décède assez tôt dans le film. Et puis à un moment donné, Simba, il part faire une happy life dans la jungle avec des potes, la Timon et Pumba. Puis à un moment donné, il oublie quand même que c'est lui l'héritier du royaume. Et à un moment donné, il a une vision de son père dans les étoiles. Et son père lui dit, attends, parce que ça peut me faire chialer. Il lui dit, tu m'as oublié. Et Simba dit, non, jamais. Et si le père lui dit, si, tu m'as oublié. Oh non. Quand tu as oublié qui tu étais. Ah non, mais ça, c'est... C'est beau. Non, mais tu vois, j'ai la larme à l'œil. C'est-à-dire que c'est d'une puissance parce que c'est... Tu peux le ressentir dans d'autres contextes, quoi. Il a oublié son histoire et son destin et ce qu'il doit faire. Et déjà, c'est un peu le moment du film où ça va basculer sur autre chose. Mais cette scène, elle est pour moi encore aujourd'hui. Je pense que tu me la montres. Paf, j'ai la larme. C'est la larmichette. Oh, ça me donne envie de le revoir. J'adore ce film. Ce film c'est vraiment juste parfait. Il n'y a rien à refaire, à corriger dans ce film. Il est trop bien. T'as quoi d'autre comme Disney? J'ai mis Mulan. Mulan, c'est plus. Je pense que je l'ai pas tant. Je l'ai beaucoup vu aussi quand j'étais petite, mais c'était pas mon obsession d'enfance. Mes Disney d'enfance, c'est beaucoup Le Roi Lion, beaucoup La Petite Sirène, je pense. Mais Mulan, c'est... je trouve que c'est le meilleur Disney. Enfin, c'est mon Disney préféré d'adulte, en tout cas. Ah oui, ouais, carrément. Incroyable. Et pourquoi? Déjà, dans le message, l'histoire, je trouve que c'est... Encore une fois, c'est épique, c'est grandiose, c'est beau.
Je trouve que c'est un bon message à passer aux petites filles qu'il suffit de se déguiser en homme pour... non, peut-être pas... En gros, tu peux changer ton destin. C'est un peu ça l'idée. Tu peux sortir des sentiers battus. Oui, mais la musique de Mulan, et je parle pas que de Comme un homme et des chansons, je parle du thème principal. Je vais pas faire l'offense de repartir en chansonnette, mais tu vois, le thème dont je parle, il me fout les frissons. Vraiment, j'adore. Toi, tu l'as vu beaucoup, Mulan, ou pas ? Je l'ai vu une fois, mais pour rebondir sur les Disney, Cendrillon, la version live action, enfin la version film de Cendrillon. Ah, avec Lily Depp, n'importe quoi. Lily James Eh bien, et écoute, Richard Madsen. on pourrait se dire que je l'ai acheté quand j'avais 12 ans. Non. Ah. Je l'ai acheté quand j'avais plus de 30 ans. Mhm. J'ai adoré l'adaptation cinéma. En même temps, il est sorti en 2010, quelque chose Oui, comme oui, ça. non, mais c'est pour dire que vraiment, tu vois, je l'ai acheté adulte. Ok. Enfin, rappelle-moi qui joue la maman. La blonde qui est l'effigie du parfum. Du parfum. J'ai droit à Google ou... Oui, vas-y, t'as droit à Ok. Google. On est en dessous de la barre des 3 minutes. Purée, j'ai son visage et pas son nom. Kate Blanchett. Kate Blanchett et la fée et la marraine aussi. La marraine qui joue la mère de Charlie dans Charlie et la chocolaterie. Helena Bonham Carter. Voilà, le casting est excellent. Tu vois, c'est pas que... Tu vois, dans La Belle et la Bête, il y a... Hermione Granger, dont j'ai oublié. Non, dans La Belle et la Bête, la Belle, c'est... Emma Watson. Voilà, Emma Watson. Tu vois, t'as une tête d'affiche. Là, dans Cendrillon, ce que j'aime, c'est qu'il y a plusieurs têtes d'affiche. Ouais. Et donc, je le trouve excellent. Mais, ok. Je l'adore, je l'ai en DVD, je l'ai Mais vu beaucoup de fois. T'avais une attache particulière au dessin animé Cendrillon ou pas ? Non, Ok. je crois pas. Ok. Mais j'ai adoré l'adaptation cinéma. Ok, Oh. j'aime beaucoup, mais j'avoue que le Disney Cendrillon, je l'ai très peu revu, et quand je revois des images maintenant, ça me fait rup. Ils ont pas de nez, ça me stresse. Tu t'as revu le Disney récemment ? Non, je crois pas. Bah, le fais pas. Bon, ensuite, Il nous reste 2 minutes. vas-y, Est-ce un que... dernier film chacune, je pense. Allez, un dernier film. Vas-y, tu démarres. Moi, j'ai envie de dire, attends, le dernier, Shutter Island. Ah, carrément. Ouais, Shutter Island, je crois te l'avoir déjà beaucoup dit, mais j'ai fait des études de cinéma et à chaque fois que je devais faire un exposé sur quelque chose, je ressortais Shutter Island. Parce qu'on peut tout dire, il y a 1000 trucs à étudier. Je trouve que c'est le genre de film que tu peux revoir 12 fois et redécouvrir des choses et recomprendre des trucs. Et évidemment, tu revis pas le twist de la même manière, mais je trouve que c'est un film excellent. Qui est un peu sombre, donc on n'est clairement pas sur un feel-good movie à regarder voilà, dans des jours de grande tristesse, mais je l'adore. Et toi, ton dernier film ? J'hésite, je vais t'en donner 3 et peut-être tu sais quoi, je t'en donne 3 et tu me dis ce sur quoi tu veux que je Vas-y. développe. Bridget Jones, le 1 ok. particulièrement. Taken, Ok. bonne chance. Ok. Et je te donne John Wick. Et je te cites beaucoup. et je te donne comme on fait une chose, on fait toute chose. Et je te donne Dickeneck. Dis-moi ce sur quoi tu veux que je développe. 45 secondes. Je n'ai pas vu Dickeneck, ça m'étonne énormément de toi. Film avec François Damiens. Ouais. C'est vraiment, on m'a envoyé le fond du panier là. C'est excellent. Ah ouais. C'est vraiment, c'est que, en fait, il y a les réseaux t'envoient plein de petits bouts de ce film-là. Mélanie Laurent dedans, je te le conseille. Ok, faut que je vois. Il est drôle, je vais rire. Oui. Alors, tu vas pas forcément rire, mais c'est un film comique. C'est un film un peu culte, on peut dire. Ok, bon, on est sur nos 10 dernières secondes. On va devoir dire au revoir. Le mot de la fin. Tu veux reciter John Wick again ? Comme on fait une chose, on fait toute chose. Bah, clap de fin. On s'arrête sur ça. À la prochaine. À la prochaine.